On dit que tout n'arrive pas par hasard. Mais y a-t-il vraiment un ordre naturel aux choses? Doit-il toujours y avoir une raison à tout ce qui nous arrive? C'est ce que Teddy va apprendre à ses dépens. L'histoire que je vais te conter s'est déroulée dans notre pays, la France. Teddy, un jeune métis étudiant de la faculté des sciences et techniques de Limoges, depuis son enfance, il a des dons pour le moins particuliers. Pendant sa première année de fac, il va tomber éperdument amoureux d'une jeune fille de sa classe dénommée Claire. Si merveilleuse, toujours à l'écoute, belle fille aux longs cheveux bruns avec des yeux magnifiques dont l'iris à la lumière du jour donne l'impression d'être face au reflet du soleil sur la mer. Pleine de vie, elle dégageait une telle aura qu'il ne pouvait que l'admirer et l'aimer. Malheureusement, Claire a déjà quelqu'un dans sa vie. Teddy est un garçon réservé. Aux yeux de son entourage, il est introverti et vit sur la lune. Mais il n'est pas tout à fait comme les autres. Il a la capacité de percevoir les émotions des gens qui l'entourent, de s'harmoniser grâce à ses sens, formant un tout dans l'espace dans lequel il se trouve. Cette capacité est communément appelée empathie. C'est un empathe. Mais l'aptitude la plus intéressante chez lui, c'est qu'il peut voyager à travers le temps, pendant son sommeil. En d'autres termes, ses rêves peuvent devenir une réalité. C'est de la prémonition. Il essaie tant bien que mal de gérer ses pouvoirs et sa vie quotidienne. Entre sa vie étudiante, ses dons et la fille qu'il aime, pourrait-il s'en sortir et mener une vie de rêve? Y a-t-il un avenir pour un garçon comme lui? Ce sont des questions que Teddy s'est toujours posées. Il est conscient de sa différence et du fait qu'il ne sera sans doute jamais comme les autres. C'est une chose qui l'affecte en tant qu'individu, provoquant une tendance à se replier sur lui-même. Au fond, il aimerait juste être un type normal, sans aucun don particulier. En se liant d'amitié avec Claire, ses sentiments à son égard grandissaient de jour en jour. Chaque moment qu'il passait avec elle, chaque sourire échangé. Mais hélas, il n'a jamais osé lui avouer ses sentiments. Et ce, malgré les encouragements de ses amis. Un soir, après avoir laissé Claire avec son petit ami Ethan, Teddy avait décidé de rentrer chez lui et avait décliné l'invitation de ses amis, Steve, Andy et Kevin, pour la soirée de la Saint-Valentin en boîte au Times Club. Steve et Andy sont des étudiants de la faculté des droits de Limoges. Ils rêvent de devenir soit juge, soit avocat. Kevin a arrêté ses études après le bac. Il travaille en temps plein comme manager dans un fast-food, le KFC. Mais son rêve à lui, c'est de devenir chef cuisinier dans un restaurant de renom. Une fois chez lui, alors qu'il était très triste sous sa couverture et à moitié endormi, son spécisme s'est mis à s'éveiller jusqu'à atteindre un stade très élevé. À telle enseigne que lorsqu'il a entendu sa main, accidentellement ou inconsciemment, Teddy ouvrit un portail dimensionnel en forme de voûte. Réveillé l'instant d'après par le bruit qu'émettait le portail, il fut terrifié par ce qu'il voyait. Et à travers ces passages, il aperçut l'exacte réplique de sa chambre.
Après plusieurs hésitations, il prit son courage à 2 mains et traversa les portails. De l'autre côté, il y avait quelqu'un dans la pièce. Et cette personne s'est douchée. Lorsque cet individu sortit de la salle de bain pour rejoindre la chambre où il se trouvait Teddy, ce dernier prit peur et se retourna vers les portails qui s'est mis à rétrécir de telle façon qu'il ne pouvait plus revenir là où il était. La rencontre des 2 individus n'était que très bouleversante. Teddy faisait face à son double. Un jour d'été, dans l'après-midi, en l'an 2019, des ados sont enlogés sur la pelouse au bord de la rivière et à côté d'eux, l'air sac à dos. Baignés par les rayons du soleil, les visages caressés par les vents, ils discutent. Dis Glenn, si tu pouvais remonter le temps, que ferais-tu? Pourquoi cette question? C'est juste pour savoir. Ça nous fait un sujet de conversation et nous avons du temps devant nous. Je ne sais pas trop. Et toi? Moi, je ne sais pas non plus. J'ai peut-être une idée. Étant sûre d'avoir ce pouvoir, cela me donnerait le courage d'avouer mes sentiments à mon crush. Et si ça ne tourne pas comme prévu, je n'aurai plus qu'à revenir en arrière et de ne plus jamais refaire cette erreur. Ne te moque pas. Tu as un crush. Tu peux savoir qui c'est? Non, c'est un secret. Allez, tu sais que tu peux tout me dire. Non, je ne veux pas que ça se sache. Ah, on joue la confiance. Tu sais bien que je ne suis pas ce genre de gars qui ne sait pas garder un secret. Je le sais bien, t'inquiète. Je te le dirai un jour. Ouais. Si, je te le jure. Ok. Je fais peut-être pareil. De quoi? Révéler mes sentiments à la personne que j'aime. Eh ben dis donc, je ne savais pas que tu t'intéressais à quelqu'un. Qui est-ce? Je ne pense vraiment pas que je vais te le dire. De nous deux, c'est toi qui ne sais pas garder un secret. Méchant, je finirai par le savoir de toute façon. Côté discrétion, ça n'a jamais été ton fort, mon petit Glenn. Pas faux. Pour répondre à la première question, si je pouvais remonter le temps, je sauverais mon chien, Roxy. Tu avais un chien? L'un se redresse, fait triste mine. Il observe un moment les enfants qui jouent dans la rivière et dit: oui, j'en avais un. C'était avant qu'on se connaisse. J'étais fait percuter par une voiture en voulant traverser la rue pour me rejoindre. Oh non! Et oui, je m'en suis toujours voulu. Tu ne devrais pas, ce n'est pas ta faute. C'était un accident. Ouais, nous jouions beaucoup ensemble.